Ça, c'est un sujet qui me rend ambivalent. Parce que oui, que veux-tu dire? on va reparler de la pièce québécoise parce qu'il le faut. Parce que le parti qui mène d'un sondage, le parti en avant qui va probablement, si la tendance se maintient, qui va prendre le pouvoir et qui veut nous lancer dans une campagne référendaire, met ça de l'avant. Tu sais, ça, c'est un genre de sujet où, d'un côté, je me dis, veux-tu bien me dire pourquoi on parle de ça? Ouais. Dans ce qui se passe présentement, là, on n'est-tu pas dans les priorités? Là? En même temps, eux autres arrivent avec ça. On peut pas dire on n'en parlera pas. Non, mais c'est le fun d'en parler quand on a un économiste aussi. Fait qu'on a eu un son de cloche hier, là, on va avoir un son de l'Élysée, là, on va avoir un autre son de cloche. En tout cas, peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir nous le dira dans les prochaines secondes. Mais ce que je veux dire aussi, c'est juste que, puis j'ai hâte de voir ce que Vincent en pense, puis peut-être qu'il n'y a pas d'opinion non plus là-dessus. Mais la photo de PSPP, là, avec son genre d'équipe, là, Oui, de choc. Sacrément, on fait pas guerrier, je trouve. Je trouve que c'est pas... ça me convainc pas. Moi, je trouve qu'on a un peu du monde qui ont l'air mou avec habillé en brun. Bon, regarde. On n'est pas économiste. Moi, je pense que le PQ aurait besoin d'avoir un économiste. Mais on en a un qui est là, Vincent Geloso. Comment ça va? Comment ça va, toi? Ben, ça va avec une pièce à 50 cents, là. J'ai pas de joke à répondre à ça. Tu me prends de court. Tu peux pas me demander de commencer sans m'avertir que je dois ouvrir avec un commentaire sarcastique. Ben, je me reprends d'abord. Vincent Geloso, économiste, professeur au George Mason University. Que pensez-vous de ce dollar québécois? Bon, écoute, je vais faire la joke que je vais faire, c'est celle que tous les économistes font tout le temps, puis qui arrête tous les politiciens, c'est ça dépend. Donc, tu sais, je vais jouer au cliché ici. La raison pourquoi ça dépend, plus sérieusement, c'est parce que t'as deux chemins qui se présentent pour un Québec souverain sur les questions de monnaie. Et lequel des deux chemins tu choisis dépend pas du tout d'une banque centrale, il dépend de la politique fiscale du gouvernement. Et voici un peu la manière de le penser, c'est que si tu as une absence de discipline fiscale, qu'il y a tout le monde voit qu'il va avoir des déficits, c'est peut-être mieux, en fait, ce n'est pas peut-être, c'est définitivement mieux de garder le dollar canadien ou prendre le dollar américain. Ouais. C'est pas vraiment important lequel des deux. J'ai une préférence pour le UR, mais laissons ça de côté. Tu t'en tiens à ça. Et tu n'essayes pas de faire une monnaie indépendante. Mm-hmm. Si par contre, tu as une discipline fiscale, mais là, le plan que le Parti québécois a proposé, celui d'une transition qui s'amorce graduellement avec éventuellement une monnaie souveraine, c'est une bonne chose. Donc, tout dépend, dans les deux chemins qui sont possibles, d'à quel point le gouvernement d'un Québec souverain est fiscalement crédible. Et quand je dis fiscalement crédible, c'est est-ce qu'il dépense encore plus que le gouvernement actuel? Est-ce qu'il taxe encore plus que le gouvernement actuel? Ou est-ce qu'il réduit les dépenses? Est-ce qu'il crée un environnement fiscal compétitif? Là, ça, c'est toute cette question-là qui détermine le chemin à choisir. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est avoir une discussion éclairée où on n'essaie pas de se remplir un et l'autre et où on se dit la vérité. Puis moi, j'entends PSPP en fin de semaine, Vincent, qui me dit « Sunny Ways », là, et je reprends la phrase de Justin Trudeau, c'est voulu, là, parce que c'était comme ça qu'on s'est fait vendre Justin Trudeau. « Sunny Ways », et maintenant, je prends les mots de PSPP, là, une explosion de prospérité, une richesse jamais vue au Québec. Moi, je veux dire, je peux pas, là, on peut pas aller comme ça, puis je comprends qu'il y a peut-être bien du monde qui vont acheter ça, puis qui vont manger ça, puis qui vont dire, ben oui, ça goûte bon, il y a pas de problème, on y va. Quand j'ai fait mon petit tour, je suis allé voir des économistes, je suis allé voir qu'est-ce qu'en disent les gens sur des créations de monnaie, ou même pas au Québec, là, et tout le monde me dit, il faut regarder plusieurs, là, tu viens d'en nommer, il faut regarder plusieurs affaires, la dette, le déficit, il faut regarder la productivité, il faut regarder la capacité de la province à se renouveler, la capacité à créer des richesses. Non, la seule question pour la monnaie, c'est vraiment la question de la discipline fiscale. Le reste, ça n'a
pas vraiment, ça a aucun lien avec la monnaie, le reste, ou du moins quand il y a un lien, c'est indirect. Oui, mais c'est ça, là, je veux dire, c'est une toile d'araignée, parce que si tu veux avoir une discipline fiscale, il faut que tu crées de la richesse, il faut que tu sois productif, tout ça est relié, regarde, non? Laisse-moi faire une clarification, puis tu vas comprendre pourquoi je disais ce que je disais. Le plan qui a été proposé par le PQ fonctionne passablement bien si et seulement s'il y a discipline fiscale. Et la raison que c'est ça, c'est qu'il y a un lien entre la dette, le déficit et la politique monétaire. Si une banque centrale ne contrôle pas l'inflation et qu'en même temps, il y a une politique budgétaire qui est insoutenable, il y a trop de dépenses, il y a des déficits permanents. Comme c'est le cas. Comme c'est le cas présentement, tu as un François Legault qui a bu 2 fois plus et c'est le marin qui est arrivé, le proverbial marin qui est arrivé au bar avec fraîchement débarqué du bateau, mais là, il y a encore plus d'argent dans ses poches qu'il va décider de brûler. La différence, par contre, c'est toujours que le marin finit par épuiser son propre argent, mais là, il y a l'argent des autres, donc il est gagnant. Mais puisque tu as des déficits comme ça, la Banque centrale d'un pays souverain va être tôt ou tard forcée de monétiser une dette. C'est-à-dire qu'elle va être obligée de dire, pour payer les dettes qu'on a, pour payer les déficits qu'on a accumulés, on va se servir de l'argent qu'on imprime pour payer nos dettes. Et les marchés financiers sont pas stupides. S'ils voient qu'il y a une absence de discipline fiscale, ils vont tout anticiper et le manque de crédibilité qui est lié à la politique fiscale va déjà augmenter leurs attentes d'inflation, ce qui va créer un effet sur l'inflation maintenant. Donc, toute la crédibilité du Parti québécois ici dépend exclusivement de la discipline fiscale. Si tu n'as pas de discipline fiscale, personne ne va les prendre au sérieux. Maintenant, les deux solutions qui se présentent, c'est que soit tu fais de la discipline fiscale ou tu dis que tu prends la politique monétaire d'un autre pays. C'est tes deux seuls choix. Parce que si tu prends la politique monétaire d'un autre pays, c'est-à-dire que tu dis on va prendre des dollars canadiens, le politicien ne peut pas imprimer des dollars canadiens, c'est pas sa souveraineté. Donc, il ne peut plus monétiser sa dette, les marchés financiers capotent pas. Il n'y a pas le contrôle. Mais s'il veut, par contre, émettre sa propre monnaie, sans créer de l'inflation, il faut qu'il y ait discipline fiscale. C'est une déplaisante arithmétique, mais il faut qu'il le fasse. C'est les deux seuls choix qui sont sur la table. Et pour le Parti québécois, ce que ça veut dire, c'est que tu prends... Et si le PQ voulait vraiment convaincre les gens, il devrait arriver dans une conférence de presse avec une scie mécanique, la mettre sur le comptoir, puis partir la scie mécanique, puis montrer que c'est ça qu'ils vont faire avec les dépenses publiques. Il n'y a pas d'autre choix. L'État québécois est beaucoup plus gros qu'il l'a jamais été. Il dépense plus. Sa vitesse de croissance des dépenses est gigantesque. C'est un des États les plus larges au Canada. Il va répatrier des dépenses fédérales dans un cas de souveraineté. Il n'y a pas d'autre choix que de montrer une crédibilité fiscale qui est peut-être un peu présente dans le budget de l'an 1 présentement, mais qui est nettement insuffisante pour convaincre les gens, convaincre les marchés. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la scie mécanique, il faut que tu arrives, puis on passe au travers les dépenses publiques, fini le ministère du Développement économique, fini les subventions à telles agences, fini des programmes, au lieu d'avoir des programmes universels, on fait des programmes ciblés. Il faut passer tout l'État québécois au peigne fin et le réduire de sa taille de manière tant avant la souveraineté qu'après, si tu veux que ça ait une chance d'être crédible comme politique monétaire. Et de là, mon inquiétude, parce qu'on n'a pas la tradition. Nous, le ménage, on le fait que s'il le faut. On attend d'être au bord du précipice, puis là, on coupe. Mais c'est pas quelque chose de récurrent. Maintenant, tu viens d'aborder un point intéressant, parce que dans les prévisions, quand ils ont parlé de monnaie en fin de semaine au PQ, dans les prévisions, on constate qu'il y a un optimisme assez jovialiste là, concernant les négociations qui auront lieu avec le Canada, où on nous dit on va juste ramasser 17% de la dette. Puis mais ça, c'est vrai, hein? Ben ça, c'est vrai. Je dis, Vincent, il y aura des négos, là. L'autre bord, ils vont vouloir la dette au prorata. Là. Ça, c'est une évidence, c'est écrit dans le ciel. Mais non, parce qu'il y a des conventions internationales. Le PQ, ça fait des années qu'ils se font écœurer là-dessus, puis crois-moi, je suis pas un fan de défendre le PQ. Je pense à travers les années, on a compris que je suis fan d'aucun parti politique en général. J'ai des idées que j'aime. Puis des fois, le PQ en a défendu une couple que j'aime. Mais le Parti québécois, sur ça, puis c'est encore une fois, je les défends pas sur en général, mais sur ça, ils ont raison. Il y a la Convention de Vienne qui dicte un peu comment les sécessions doivent se faire. Et ça dit en fonction pas de la population, mais de la répartition des actifs nationaux. Ouais. Donc,
Le PQ a pas tort là-dedans. Mais tu sais qu'ils vont essayer quand même. Tu sais, je veux dire, il y aura des négos, puis un moment donné, il va falloir laisser du lousse, parce que sinon, je vais t'amener l'armée. OK, on fait quoi? Parce que moi, j'ai pas vu les dépenses d'armée. J'ai pas vu, est-ce qu'on va atteindre le pourcentage du PIB investi dans l'armée requis par l'OTAN? Est-ce qu'on va... Tu sais, je trouve que c'est beaucoup de boules de cristal positives. Tu sais, regardez, tout va être bien, tout va être beau, on va être parfait, notre monnaie va être incroyable. Moi, j'ai bien de la misère parce que moi, demain matin, et là, on aura peut-être la discussion, puis je t'amène vers là, demain matin, tu me dis, le dollar québécois est à 50 cents US. De ce que j'ai compris que ma discussion avec Jean-François Lisée, ça serait une extraordinaire business pour les exportateurs, mais notre pouvoir d'achat est terminé, là. On est prisonniers, on sort plus de site, là. Attends, on va mettre Jean-François Lisée de côté parce qu'il est encore dans son espèce de lubie de ce qu'on appelle le mal hollandais, voulant que si un pays produit des ressources naturelles, ça dope le taux de change, puis là, ça fait mal aux exportateurs. Bullshit, OK? Cette affaire-là, il y a juste Jean-François Lisée qui croit ça. Il n'y a aucun économiste sérieux qui croit ça. Le mal hollandais, ça fonctionne si c'est une république de bananes. OK? Ça, c'est si c'est un dictateur qui arrive au pouvoir puis qu'il y a un boom de ressources naturelles, puis lui, il passe sur un trip de dépenses d'argent parce qu'il a accès à des rentes qui viennent de ressources naturelles. Dans des pays démocratiques, comme le Canada, peu importe ce que les souverainistes voudraient penser du Canada, des booms de ressources naturelles n'ont aucun effet négatif sur la croissance économique. Même au contraire, il y a un article très fameux en économie sur l'histoire du Canada. C'est est-ce que le secteur des ressources naturelles au Canada, est-ce que c'est un fardeau ou est-ce que c'est un engin qui tire les autres secteurs? Puis la réponse, c'est qu'au net, en fait, même c'est un engin. Donc, il tire les autres secteurs au lieu de les ralentir. Donc, Jean-François Lisée, on va le mettre de côté, puis c'est peut-être la meilleure chose qui s'est passée. Les électeurs l'ont fait, on peut le faire ici entre nous autres. Non, à un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a des personnages que je pense que quand ils répètent la même affaire, quand ils se sont fait dire... C'est parce que PSPP, en fin de semaine, nous a dit que c'était l'idéateur. Parce qu'avant ça, le PQ avait pas osé aller là. Il disait, on va garder le dollar canadien. C'était le consensus de 95. Puis lui, il dit qu'il a fait changer d'idée, puis que Parizeau a changé d'idée, puis que lui avait ramené ça en 2014. Fait que ça vient de lui quand même, là. Ben, écoute... une horloge brisée pourrait avoir raison à 2 fois par jour, donc on peut lui donner le crédit peut-être s'il y en a. Mais la chose qui est importante, je pense, pour le Parti québécois, indépendamment de ce que les gens pensent du Parti québécois, c'est toutes les choses que tu as dit, c'est une question de crédibilité. Et le Parti québécois, s'il veut réussir à faire la transition, il doit montrer qu'il a une crédibilité économique. Il faut qu'il soit capable de montrer que quand il dit qu'il n'y aura pas de déficit, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon essaye de dire ça. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on le croit et est-ce qu'on a des bonnes raisons de le croire? Bien, présentement, le Parti québécois a un déficit de confiance de la part des gens sur cette question-là. La seule chose qui va répondre aux questions que je te dis, c'est si le Parti québécois fait un investissement massif dans une crédibilité économique. Ça veut dire qu'arrêtez de recruter des gens qui citent l'IRIS ou des gens qui sont toujours à gauche. Il faut que tu prennes quelques personnes qui sont de droite, qui ont une discipline fiscale, qui sont reconnus comme étant des faucons sur des politiques fiscales, qui veulent couper les déficits, qui veulent déréglementer. Ils ont envoyé quelques signaux comme ça depuis quelques semaines, mais c'est définitivement pas assez. Si le Parti québécois veut réussir à convaincre les gens, tant d'embarquer dans l'autobus de la campagne électorale que l'autobus de la campagne référendaire, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de faire un commitment qui est crédible à une politique fiscale qui est soutenable. Et ça, il n'y a pas d'autre choix au Québec, là. Donc, ça veut dire couper les dépenses. Donc, je reprends la position et le questionnement de ma collègue d'entrée de jeu. Est-ce que ça manque de sérieux? Est-ce qu'on manque d'adultes sérieux au PQ présentement? Parce que c'est bien, là, des avocats puis des profs de cégep, puis j'ai rien contre ça, puis il n'y a pas de saut métier, là. Mais est-ce qu'il nous manque un pilier? Moi, je vois pas de Parizeau dans le tas, là. Écoute, ça devient, tu me poses une question qui est comme un peu la psychologie de l'électeur, puis qu'est-ce que l'électeur pense présentement? Je ne sais pas exactement. Ouais. Je vais laisser ça à Jean-Marc Léger. Lui, il est capable de peut-être mieux mettre le doigt dessus. Moi, ce que je dis, c'est peu importe c'est quoi, disons, comme portrait que Jean-Marc Léger sortirait, moi, je dis c'est quoi
le barème qu'il faut dépasser. Il faut dépasser un certain barème de crédibilité fiscale. Et si le Parti québécois voulait faire cet effort-là, ramener des gens qui sont plus à droite, ça veut dire qu'il faut parler à des gens qui parlent de couper le déficit. Il faut que tu parles à des gens qui disent depuis des années que le fardeau fiscal au Québec est trop élevé, puis qu'on peut pas équilibrer le déficit avec plus de taxes ou taxer les riches, qu'il faut passer au peigne fin toutes les dépenses de l'État, qu'il y a des programmes qu'on ne devrait pas faire, que des politiques sociales devraient être ciblées, pas universelles, que le ministère de Pierre Fitzgibbon, qui est maintenant le ministère de la ministre Fréchette, qui devrait prendre le bord, qu'il faudrait passer à l'élimination d'Investissement Québec, qu'il faudrait ouvrir tous les contrats publics à tous les investisseurs étrangers de les entreprises étrangères pour réduire les coûts dans les services publics. Et il faut ouvrir complètement le Parti québécois. S'il veut être crédible, c'est la seule chose qu'il peut faire. Il doit s'ouvrir à des gens qui sont très à droite fiscalement. Toi, là, quand est-ce que tu fais de la politique? T'es-tu malade? Tu m'as entendu faire les commentaires. T'as entendu faire les commentaires que j'ai. Je suis beaucoup trop peu domestiqué et domesticable. Ah non, moi, je vote pour toi. Là. Mais je le sais, non, je sais, Vincent, je sais, regarde, je ferais la même affaire. Là, moi, ça couperait, là, regarde, les tranches de bacon complètes, le temps ça passe. Mais tu le sais, c'est le modèle québécois. On est tombé en amour. Je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais on est confiant, on trouve que c'est bon. Dernière question. Est-ce que c'est mieux un dollar faible ou un dollar fort? Parce que là, j'entends les deux. Ouais, mais un dollar faible, ça nous permet, les exportateurs, ça sent mieux. Ou un pouvoir d'achat? Cette question-là, c'est la raison pourquoi l'idée du mal hollandais que je décrédibilise beaucoup domine. C'est que l'idée, c'est qu'il devrait avoir une valeur de la monnaie. C'est pas ça la bonne question, parce que si ton dollar il est faible, c'est-à-dire que tu peux facilement exporter, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'essayer t'es en train d'acheter des investissements dans d'autres pays. C'est ça que tu es en train de faire. Puis si ton dollar est fort, c'est les étrangers qui achètent des investissements chez toi. Des deux manières, tu t'enrichis. Tu t'enrichis via des investissements étrangers. D'autres, c'est des investissements étrangers qui viennent augmenter ta productivité ici. Quand les gens pensent à ça, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est juste deux manières de s'enrichir, une monnaie forte ou une monnaie faible en termes de taux de change. La vraie question, c'est est-ce que ta monnaie, elle est stable? Ouais. C'est ça la question, c'est est-ce que les gens peuvent dire si un contrat est en dollars québécois, disons, est-ce qu'il va valoir une valeur qui est prévisible dans 10, 15, 20 ans, ou est-ce que ça pourrait être 20 d'inflation, 10 de déflation, 35 d'inflation, 100 de déflation, j'exagère, là, et que tu peux pas faire de plan autour de ça. La question, c'est pas la valeur d'une monnaie en soi. Ce qui est important pour la viabilité d'une monnaie, c'est sa stabilité, c'est-à-dire sa prévisibilité, parce que les gens doivent se voir dans l'avenir quand ils disent « mon argent, je la mets de côté », il faut que je sois capable de prévoir qu'est-ce que mon épargne va valoir, qu'est-ce que mon contrat va valoir, qu'est-ce que mes salaires vont valoir quand je vais faire un contrat sur 5 ans d'embauche avec une échelle salariale qui est prédéfinie. Toutes ces choses-là, c'est pour ça que ce qui compte, c'est pas bon dollar, faible dollar. Pour ça que Jean-François Lisée est encore en train de dire des niaiseries. Je m'excuse de le dire comme ça. Je suis raide avec lui. Mais ce qui compte, c'est la stabilité de la monnaie. Et ça revient à la crédibilité d'une politique fiscale et d'une politique monétaire. Une économie forte va créer une monnaie stable. C'est pas mal ça. Là. Merci, Vincent. Toujours un plaisir. Puis je vais passer le mot à Jean-François. C'est un plaisir. Salut.